La hauteur du son. Le but de notre leçon aujourd'hui, c'est d'apprendre qu'il y a des sons aigus et graves, et qu'un son aigu produit plusieurs vibrations par seconde. Un son grave produit moins de vibrations par seconde. Pour mesurer la hauteur d'un son, on utilise l'unité de mesure Hertz ou Hz. Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons exploré l'intensité du son. Le son pourrait être fort ou doux. On mesure l'intensité en décibels. Aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet de la hauteur du son. Ça veut dire que le son pourrait être aigu, là, ou grave, là. Quand le son est aigu, il y a plus de vibrations par seconde. Donc, l'unité de mesure Hertz est plus élevée. Par contre, quand le son est grave, il y a moins de vibrations par seconde. Et l'unité de mesure Hertz, c'est plus bas. Rejoins-moi pour faire cette expérience. Pour notre expérience aujourd'hui, nous avons besoin d'une règle. Si tu n'as pas une règle chez toi, ce n'est pas un problème, tu peux utiliser n'importe quel objet comme ça. Et tu as besoin d'une table. Tu tiens la règle de façon qu'elle dépassera la table de 10 cm. Tu soulèves la règle et tu relâches. Tu as peut-être remarqué qu'elle a produit seulement une vibration. On recommence l'expérience, mais cette fois la règle va dépasser la table de 40 cm. Tu fais la même chose, tu soulèves la règle au bout du poids, tu relâches et tu remarques le nombre de vibrations par seconde. Il y en a plusieurs. Quand la règle a produit seulement une vibration, le son était plus grave. Quand la règle a produit plusieurs vibrations, le son était aigu. Les humains peuvent entendre des sons allant de 20 jusqu'à 20 000 Hz. Tu as appris aujourd'hui, le son pourrait être aigu ou grave. Un son aigu produit plus de vibrations par seconde. Un son grave produit moins de vibrations par seconde. L'unité de mesure utilisée pour mesurer la hauteur du son, c'est le Hertz. C'est symbolisé par Hz. Merci pour ton écoute.